Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va aborder Bulma. Donc qu'est-ce que Bulma? Bulma c'est un framework CSS au même titre que Bootstrap ou Foundation qui peut se vanter d'être une vraie et réelle alternative à Bootstrap pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, ça va être déjà que Bulma va être un petit peu moins lourd que Bootstrap. Il se base aussi sur les flexbox, donc ces propriétés CSS qui nous permettent de faire du positionnement dans notre site internet. Et ils viennent bon, sans JavaScript, mais en plus de ça, on va avoir la chance d'avoir énormément de components déjà tout faits. Beaucoup de classes de modifieurs, donc qui va nous permettre d'avoir un code extrêmement lisible, un peu plus lisible qu'avec Bootstrap par exemple. On va voir ça dans cette vidéo. Et il est voilà, de plus en plus utilisé. Donc le site c'est https://bulma.io. Vous pouvez vous rendre ici sur Expo où vous pourrez voir un petit peu des sites qui ont été réalisés en utilisant Bulma. Autant vous dire qu'il y en a quand même pas mal. Donc c'est quand même assez intéressant de se rendre dessus. Bon, trêve de bavardage, je vous propose de passer tout de suite au code. On va un petit peu regarder tout, pas tout parce qu'il y a énormément de choses que l'on peut faire, mais on va regarder un petit peu quelques éléments de Bulma et on va voir un petit peu à quel point ce framework CSS est intéressant. Donc pour ce faire, je vais aller, donc là je vais fermer un de mes serveurs, je vais me rendre dans mon dossier site et je vais créer un nouveau directory, enfin un nouveau dossier que je vais appeler Bulma, enfin un tutorial, j'ai du mal, voilà, Bulma. Je vais me rendre dedans et je vais créer un fichier index.html. Donc quand vous faites un touch, ça va créer un fichier et ça va bien prendre en compte l'extension. Donc ce qui fait que si je me rends dedans, que je vais dans mon site, que je vais dans Tutorial Bulma, qui se trouve juste ici, je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code, donc qui est très bien comme éditeur de texte pour le JavaScript, mais qui est aussi extrêmement bien pour tout ce qui va être HTML et CSS. Vous pouvez également utiliser Sublime Text ou Atom. Pour le coup, ça n'aura pas vraiment d'importance. Et on va créer un document HTML. Donc pour ce faire, on va écrire notre doctype HTML. On aura notre head et on aura notre body. Et j'ai oublié d'entourer tout ça de la balise HTML. Dans notre head, on va juste mettre un title qui sera introduction à Bulma. On mettra aussi une balise méta pour bien avoir le bon encodage. Donc c'est le charset UTF-8, comme ceci. Et dans notre body, pour le moment, on mettra juste un paragraphe. Hello le monde. Je vais aller ouvrir ce fichier dans mon navigateur. Là, en l'occurrence, il n'en a pas voulu. Donc, je vais ouvrir Chrome et je vais aller ouvrir ce fichier dedans. Alors, visiblement, il ne veut pas l'ouvrir. Hop. Je vais l'ouvrir directement. Ici, voilà. Je sais pas pourquoi il ne veut pas l'ouvrir. Donc, j'ai bien mon paragraphe. Hello le monde. Et bien maintenant, je vous propose d'aller chercher Bulma. Donc, pour ce faire, on va aller dans la documentation et on va aller dans Overview. Dans Overview, il nous explique comment l'utiliser. Donc, on peut utiliser le Node Package Manager avec le npm install Bulma si on a un projet en JavaScript. Nous, tout de suite, on veut vraiment juste voir l'aspect CSS, HTML du sujet. Donc, pour ce faire, on va tout simplement prendre ce petit link qu'il y a ici, dans lequel, en fait, on va importer la version minifiée du CSS de Bulma. Et on va aller l'importer dans notre header. Je vais sauvegarder, je vais actualiser ma page. Non, je ne vais pas faire une recherche. Voilà. On voit que la fonte a changé, c'est parce que justement Bulma est correctement importé et Bulma vient avec une fonte déjà paramétrée.
Et je vous propose tout de suite d'attaquer avec les blocs. Donc, Bulma vient avec pas mal de classes, un peu comme Bootstrap, qui sont prédéfinies et qui vont faire certaines actions sur nos tags HTML. Donc, la première chose que l'on va faire, à chaque fois que l'on va voir une nouvelle features de Bulma, on va faire en sorte de les séparer avec des blocs. Donc, la première chose que l'on va voir ici, c'est les blocs. Donc, pour ce faire, je crée une div qui aura la classe bloc. Qu'est-ce qu'un bloc? En fait, ça va prendre votre div, ça va la mettre en display bloc et en plus de ça, ça lui mettra un peu de margin, histoire qu'en fait tous nos blocs soient séparés. Donc en fait, c'est juste un peu pour structurer. Et dans ce premier bloc, qu'est-ce que l'on va voir? C'est les titres. Donc il faut savoir un truc sur Bulma, c'est que les titres ne sont pas du tout gérés comme sur du HTML basique ou comme sur Bootstrap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas par définition dans les balises natives du HTML, de HTML, une taille. Je vais m'expliquer. Par exemple, si je crée un H1 avec marqué Hello le monde et que je crée un H2 avec marqué Hello le monde également, si j'actualise ma page, les deux titres sont similaires. Pourtant, si on regarde du HTML natif, on se rend compte que si on met H1, H2, généralement notre H1 sera écrit en plus grand que notre H2. En l'occurrence, ici, ça n'est pas le cas parce que Bulma va supprimer par défaut toutes les propriétés CSS des titres. Par contre, ils vont remplacer quand même ceci par d'autres classes. On aura une première classe qui va être la classe title. Et on aura une seconde classe qui va être la classe subtitle. Si je sauvegarde et que j'actualise, cette fois-ci, j'ai bien une différence entre mon H1 et mon H2. Mais rien ne m'empêche de mettre subtitle sur mon H1 et de mettre title sur mon H2. Vous allez peut-être vous demander pourquoi ils ont supprimé les propriétés natives des H1 et des H2, voire même des H3, et ainsi de tous les titres. Eh bien, en fait, ça peut être assez pratique de pouvoir gérer soi-même la taille de ces titres déjà, de ne pas avoir des titres avec une taille par défaut. Et en plus de ça, ça nous permettra d'ajouter d'autres classes qui sont dans Bulma, qui sont faites exprès pour en fait définir la taille de notre titre. Par exemple, si je veux que mon H1 soit un titre type H1, je pourrais lui rajouter la classe is1. Pareil pour le subtitle, qui est en H2, je pourrais lui rajouter la classe is2. Et dans ce cas-là, nous voici avec un titre de type H1 et un sous-titre de type H2. Et ceci, c'est la même chose pour tous les autres. Si je fais un H3, je pourrais lui rajouter une classe is3. D'ailleurs, il faut peut-être que je lui mette quelque chose. Hello le 3, par exemple. Donc là, en l'occurrence, j'ai oublié de lui dire que c'était un title. Voilà. Et ainsi de suite pour tout ce qui va être les H4, H5, H6 et ainsi. Enfin, ça s'arrête à H6. Mais du coup, vous avez la possibilité en fait de, selon même le fait que ce soit un titre, un sous-titre ou même les H4, H5, de leur mettre la taille que vous souhaitez avec la propriété is, à condition qu'ils aient bien soit un title, soit un subtitle. Le seul avantage qu'aura cette fois-ci du coup votre H1, ça sera le fait d'être une div, d'être comment dire, un attribut HTML qui est connu par les robots, par exemple de Google ou d'autres moteurs de recherche, et donc ça sera assez bon d'avoir des H1 pour le SEO, etc. Mais du coup, Bulma, de son côté, efface un peu toutes ces propriétés de taille et de margin, etc., qu'ont par défaut les titres, et va créer des propriétés CSS que l'on va pouvoir appeler. On a également le content. Donc cette fois-ci, je vais recréer une div qui aura la classe bloc. Et on va parler du content. J'ai oublié de petits tirets là. Le content, c'est pour les paragraphes cette fois. Si je fais un paragraphe avec un long texte, je ne sais pas si j'ai un générateur de l'ORM ici. Non, il n'y en a pas. Par exemple, je fais du texte, comme ceci, et je vais en mettre plusieurs à la suite. Si je sauvegarde et que j'actualise ma page, je vois que toutes les
propriétés de padding, de margin qui peuvent être par défaut sur nos paragraphes n'existent pas dans Bulma. Donc pour ce faire, ils ont créé une propriété qui s'appelle content et qui va nous permettre en fait, voilà, d'espacer un petit peu d'espacer un tout petit peu nos paragraphes. En plus de ces propriétés content, ils ont également créé des propriétés pour gérer la taille du texte. Parce que ça arrive souvent quand on crée un site internet d'avoir pas mal de paragraphes et de vouloir un petit peu, pour du design, changer la taille d'un paragraphe en particulier, etc. En l'occurrence, ça va faire du code du CSS qui va commencer à se rallonger si on doit gérer ça chaque cas. Du coup, Bulma, eux, ils ont un petit peu anticipé ces problèmes-là et ils ont créé du coup des classes qui sont natives dans Bulma. Par exemple, on aura la classe isSmall. Et du coup, notre paragraphe sera écrit en tout petit. On a également isMedium, avec cette fois-ci un paragraphe qui va être de taille moyenne. Et on aura, il me semble, c'est isLarge, pour avoir un paragraphe d'une plus grande taille. Donc ce genre de petites propriétés, ça peut être quand même assez pratique lorsqu'on veut faire voilà, un petit peu du design et changer un petit peu la taille de nos textes selon où est-ce qu'on se trouve dans le site. Maintenant, je vous propose de passer aux boutons. Parce que du coup, comme Bootstrap, Bulma propose de gérer nos boutons. Donc pour ce faire, on va créer une, une, une balise button. Donc au même titre que Bootstrap, pour qu'un button apparaisse sous les propriétés Bulma, il faut lui donner la classe button. Par exemple, Bootstrap c'est btn. Ici, ce sera donc button. Et donc là, on mettra default. Je vais donc avoir un bouton qui va être blanc avec une petite bordure grise. C'est le bouton par défaut. Mais Bulma, au même titre qu'un Bootstrap, va venir avec des propriétés pour avoir différentes couleurs. Par exemple, si je veux un bouton qui soit, par exemple, bleu, je dirais button is primary. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le bleu, c'est pas bleu pour primary n'est pas bleu, mais voilà, ça c'est la couleur par défaut de Bootstrap. On aura également, par exemple, is link. On aura is success. On aura is warning. Et on aura également is danger. Comme ceci. Et du coup, on arrive avec des couleurs déjà toutes préparées, des boutons déjà très bien paramétrés, qui sont globalement dans les tendances du web, et tout ça juste en rajoutant une classe sur nos boutons. Il me semble qu'on a également, si je ne me trompe pas, une classe isBlack. Je vais quand même vous confirmer ça tout de suite. Voilà, on a aussi isBlack. En plus de ça, on va pouvoir gérer un petit peu la taille de nos boutons. Pour ce faire, je vais prendre le bouton primary et je vais lui rajouter isSmall. Donc là, cette fois-ci, je vais avoir un petit bouton. Je vais pouvoir aussi lui dire isMedium. Un bouton un petit peu plus grand. Et j'aurai également isLarge. Cette fois-ci, j'aurai un bouton assez grand. Enfin, on a aussi des états de boutons. Je m'explique. Je vais reprendre ces boutons-là et les mettre à la suite. Les états de boutons, ça sera par exemple, là on va prendre des boutons de taille normale. On va supprimer toutes ces classes-là. Par exemple, on pourra lui donner comme état le fait d'être disabled. Donc cette fois-ci, le bouton, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas cliquer dessus. On aura également la classe isLoading. IsLoading va faire en sorte que le bouton voilà, est en train de loader. Et en plus de ça, on a une dernière chose qui sera isOutlined. Cette fois-ci, le bouton a des couleurs inversées, c'est-à-dire qu'on va avoir le contenu qui est de couleur primary avec une bordure primary. Et par exemple, si je l'avais mis en danger, c'est pareil, mais en rouge, comme ceci.
Donc voici un peu pour les boutons qui sont à peu près similaires quand même à Bootstrap, mais avec des couleurs, moi je trouve quand même un petit peu plus attirantes. Lorsqu'on a par exemple un proof of concept, un site à fournir assez rapidement, c'est quand même assez pratique. Et c'est quand même toujours mieux d'avoir un design un peu plus dans les tendances, comme le fait Bulma. De plus, leurs classes sont quand même, comme vous le voyez, beaucoup plus compréhensibles, parce qu'en fait, on va définir une première classe qui va être, on va dire, les propriétés physiques du physique et pour tout ce qui va être la taille, les bordures, etc. Mais en plus, on va lui dire is primary, c'est-à-dire il est primaire. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir un sujet qui nous dit, qui nous crée une action, en fait, comme une action CSS. Bulma, au même titre que Bootstrap, va venir avec des tags. Les tags, c'est simple, ça se crée avec des spans. Bon, déjà, je vais créer une div qui aura une classe bloc, ce que je n'avais pas fait d'ailleurs avant pour les boutons, et ce que je vais faire tout de suite. Comme ça, au moins, on va bien séparer chacun des éléments qu'on voit tout de suite. Hop, il m'a auto-fermé ma balise, ce qui est une très bonne chose. Et on va indenter un petit peu tout ça. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va voir un petit peu les tags. Les tags, ça va nous permettre de créer des petites étiquettes, mais qui vont être de couleur, en fait, hein. Donc, comme pour les boutons, on ne va pas non plus en voir 30 000, mais par exemple, vous créez une span avec la classe, par exemple, donc la classe tag, parce qu'il faut bien lui donner la classe, un peu comme la classe button. Et ensuite, on pourra lui dire, par exemple, is danger. Et là, on mettra tag à l'intérieur. Et vous voyez, ça nous crée un petit tag. On peut faire pareil avec cette fois-ci is primary. On peut faire pareil avec is warning. Et ainsi de suite. Donc les tags, c'est pour avoir des petites étiquettes qui ne sont pas cliquables. C'est vraiment juste une étiquette. Bulma vient aussi avec pas mal de components qui sont déjà tout faits, et c'est plutôt pas mal, parce que comme vous le voyez, si vous allez sur la section components dans leur documentation, vous avez des breadcrumbs, donc en fait c'est ça, c'est des fils d'Ariane. Vous allez avoir des cards, des drop-downs, des messages, des modals, et ainsi de suite. Donc on va en essayer quelques-uns, par exemple on va essayer les box qui sont eux dans Element. Une box, vous voyez, c'est une petite carte comme ça avec du contenu. Donc comment on fait pour créer une box? Donc je vais, pareil, toujours essayer de commenter mon code. Je vais créer une div qui aura la classe bloc, histoire de bien séparer chacun des éléments que l'on voit. Donc pour ce faire, on va créer une div qui aura la classe box. À l'intérieur, je vais mettre par exemple un H1 qui aura la classe title, en marquant ici mon titre. Et je mettrai un paragraphe avec un peu de contenu. Je vous avoue qu'il faudra peut-être que j'installe petite extension Visual Studio pour avoir du lorem ipsum qui se génère automatiquement. Et donc nous voici avec une box. La box vient donc par exemple avec une petite bordure, des petites ombres portées et le contenu qui est bien déjà structuré. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ce genre de petits éléments, parce que lorsqu'on va, comme je vous disais, faire un site assez rapidement, histoire d'avoir un concept et de structurer son site, c'est quand même assez intéressant. Et de plus, rien ne nous empêche, nous, de notre côté, de créer notre propre classe, nos propres classes CSS et de les ajouter à ces éléments, ce qui nous permettra de combiner Bulma et nos classes CSS à nous. Je vous propose de voir également les notifications, parce que c'est assez intéressant aussi. Donc je vais créer, pareil, toujours une div avec la classe bloc. On va lui mettre à l'intérieur un paragraphe. Et ce paragraphe, on aura la classe, non, c'est même pas le paragraphe, c'est pardon, excusez-moi. C'est d'abord une div qui aura la classe notification, à l'intérieur duquel on mettra un paragraphe. Ceci est une notification. Je vais aller voir ce que ça donne. Et voici une notification. Au même titre que les boutons, etc., les notifications peuvent venir avec différentes classes. Par exemple, notification.isPrimary. Et donc j'ai une notification de couleur. Ce genre d'élément, c'est
ça peut être plutôt intéressant lorsque, par exemple, on va créer un site sur lequel un utilisateur s'inscrit, et lorsqu'il est correctement inscrit, on va faire apparaître une notification. Donc du coup, on aura juste à utiliser cette petite classe pour créer une notification qui apparaîtra, par exemple, en haut. Donc si on le combine avec du JavaScript pour qu'elle apparaisse et disparaisse. Donc ça peut être quand même assez intéressant et ça peut nous faire gagner quand même beaucoup de temps. Ça nous évite de nous faire d'avoir à faire toutes les propriétés CSS nous-mêmes. C'est-à-dire que vraiment les choses sont déjà préconstruites et c'est plutôt assez sympa. Et comme Bootstrap, Bulma va venir avec les systèmes de containers et de colonnes. Donc par exemple les containers. Donc on va créer une div qui aura la classe bloc. Et on pourra, voilà, comme Bootstrap, avoir la div qui aura la classe container. Si je mets par exemple un paragraphe et je marque hello le container, je vais voir que cette fois-ci je ne serai pas collé. Voilà. Le container ici va proposer en fait des margins sur les côtés pour centrer un peu plus le contenu de notre site. Et les containers peuvent venir, enfin les containers, voire même les blocs, ont un système de colonnes, exactement pareil que Bootstrap. Et c'est en ça que ces frameworks CSS sont super intéressants, c'est parce qu'en fait, ça nous permet en fait de gérer à la fois le mobile, la tablette, l'ordinateur, les grands écrans et ainsi de suite. Ça nous permet vraiment de faire du responsive avec des classes qui sont déjà toutes faites. Le système de colonnes dans Bulma est assez bien géré. Et je vais vous le montrer tout de suite. On va faire ça dans une autre section encore. Cette fois-ci, on appellera ça les columns. On va créer une div qui aura la classe bloc, comme ceci. On créera ensuite une div qui aura la classe container. Et ensuite, on va créer une nouvelle div qui aura la classe columns, au pluriel. Et c'est cette div columns au pluriel qui va venir contenir nos colonnes au singulier. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez bien fait, Bulma, notamment dans le choix des noms des classes, parce que c'est logique. C'est-à-dire qu'on va vraiment créer un bloc, ce bloc aura un container, et dans ce container, il y aura plusieurs colonnes, et ensuite on va les créer chacune de nos colonnes. Et pour créer chacune de nos colonnes, c'est tout simple, on va créer une div qui aura la classe colonne, au singulier. Pour bien voir ce que ça fait, on créera un P qui aura la classe notification. Et on mettra à chaque fois ceci est une colonne. Donc pour l'instant, étant donné que j'ai qu'une seule colonne, forcément elle prend toute la place. Mais si je prenais ce code et que je le copie et que je le colle, cette fois-ci, chacune des deux se répartit selon la place qui lui est attribuée. En l'occurrence, vu qu'on ne précise rien, elles vont prendre 50% de la taille. Si on en mettait une troisième, elle répartirait la taille comme il se doit. Bon là j'ai des problèmes d'indentation. Comme ceci et comme ceci. Hop, voilà. Et là maintenant j'ai bien 3 colonnes. Donc vous voyez que ça va relativement vite avec Bulma, on n'a pas besoin de préciser le col MD4, col MD3, col XS, etc. En fait Bulma le gère tout seul avec le système de colonnes. Donc c'est assez magique. On peut en plus de ça donc aller plus en détail dans ce système de colonnes. Alors je me rappelle plus où c'est, je crois que c'est dans les c'est dans les colonnes. Donc comme vous le voyez, c'est exactement ça. Class columns, etc. Mais en plus de ça, Bootstrap nous propose, Bulma nous propose des tailles. Par exemple, on peut dire is 4 fifths, is 3 quarters, etc. En fait, et on va vraiment expliquer. C'est-à-dire que le nom des classes, c'est presque une explication. Par exemple, on dit c'est le 3 quarts. Donc par exemple, si je mettais cette classe sur ma colonne qui se trouve juste ici, eh bien, elle prendrait un peu plus de place que les autres, et les deux autres s'adapteraient. C'est pareil, cette fois-ci, si je veux qu'elle soit un peu moins grande quand même, c'est-à-dire que je veux qu'elle prenne la moitié, eh bien, les deux autres s'adapteraient. Donc, c'est pas is, c'est is. Si je sauvegarde et que j'actualise, les deux autres s'adaptent, et celle à qui j'ai mis la propriété CSS isAlf va donc prendre la moitié. Donc c'est assez facile de mettre son site en forme avec Bulma de manière extrêmement rapide. Le système de colonnes est très bien fait, les boutons sont plutôt bien faits et plutôt jolis, on peut facilement mettre en place du texte, on peut facilement mettre en place des éléments de site qui sont
très beaux visuellement pour le design, mais qui en plus sont assez bien réfléchis dans le sens où ce que l'on fera va être complètement responsive. Et donc c'est ça qui est intéressant avec Bulma. On a également avec Bulma les formulaires. Donc les formulaires, c'est dans l'espace forme. Et les formulaires sont au même titre que pour Bootstrap, assez bien gérés. On va regarder un exemple tout de suite en créant un nouveau bloc pour les formulaires. On va créer une div qui aura la classe, comme d'habitude, bloc. Et on va créer une première div qui aura la classe field. Donc ça, c'est une classe que Bulma met lorsqu'il entoure un formulaire. Donc généralement, il vaut mieux se coller un petit peu à ce que dit le framework pour pas que ça puisse poser par la suite des problèmes, notamment dans la mise en page de notre site. Ensuite, ici, on mettra un label qui aura la classe label. On mettra mon label. On va mettre également notre input, comme ceci. On va dire que c'est un type texte. Et il aura la classe input. Et j'ai oublié d'ailleurs d'entourer mon input avec une div qui aura la classe control. Comme ceci. En plus de ça, quelque chose qui n'est pas forcément, je trouve de mon côté bien géré par Bootstrap, on peut rajouter des petites informations avec par exemple un paragraphe juste en dessous de notre div control et qui aurait par exemple la classe help en mettant ceci est une aide. On peut également mettre un placeholder à notre input pour lui dire remplissez ce formulaire. Si j'actualise non pas le site de Bulma, mais le site qu'on est en train de faire, vous voyez que la petite help, c'est un petit paragraphe qui va venir se mettre juste en dessous de l'input et qui peut être bien pratique lorsqu'on fait un petit peu d'informations sur nos formulaires. Et du coup, Bulma vient avec pas mal de petites classes en plus, par exemple sur de la validation de formulaire. Vous pouvez avoir le formulaire qui est entouré en vert ou en rouge si c'est pas valide. Vous allez avoir tout ce qui va être les boutons submit. Vous allez avoir tous les sélecteurs ou les checkbox et ainsi de suite. Vous pouvez mettre vos inputs en large, en moins large et ainsi de suite. Donc c'est quand même relativement bien fait et relativement bien documenté. Si vous voulez savoir tout ce qu'il y a comme type de formulaire, vous avez ici les inputs, les text areas, les select, les checkbox, les radios et les files qui sont assez nouveaux chez Bulma, mais qui vont nous permettre voilà, de venir importer des fichiers comme ceci. Donc après, vous avez tous les éléments, les buttons, les tags, et vous avez la possibilité de créer des tableaux. Donc des tableaux un peu comme sur Bootstrap. Les titles, on a vu. Et au niveau des components, vous avez la possibilité donc, de créer des cards. Vous avez, comme ceci. Vous avez la possibilité de créer des messages. Par exemple, si vous avez un message d'information à faire passer sur votre site, vous pouvez créer voilà, rapidement un message avec la balise article, et ainsi de suite. Donc Bulma, c'est assez cool. En plus de ça, une dernière chose que je voulais évoquer, c'est que Bulma vient nativement avec des icônes. Et ça, c'est un vrai plus parce qu'en plus, il vient avec des icônes qui sont relativement utilisées sur le net, à savoir Font Awesome. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais Font Awesome, c'est vraiment un site extrêmement utilisé pour les icônes. Là, il vient de passer en version 5, du coup je découvre le nouveau site à l'instant. Mais c'est des fonts qui sont très très utilisés. Et contrairement à Bootstrap, où Bootstrap utilise leur propre fonte, et du coup, si on veut l'utiliser, on doit aller le mettre dans notre dossier et ainsi de suite. C'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est un peu contraignant. Là, Bulma vient directement avec les classes de font awesome. Par exemple, si je veux mettre, je sais pas, par exemple, je vais aller sur leur site parce que c'est vrai que j'ai pas d'idée de nom de classe, mais normalement, ils viennent avec une fonte. Alors, où est-ce que ça va être non, ça va peut-être. Non, ça va pas aller dans les colonnes, je pense. Non plus. Voilà, icône, ici. Par exemple, si je crée rapidement une petite span, je ne sais pas où est-ce que je pourrais la mettre, je vais la mettre dans mon container par exemple de tout à l'heure.
je mets les classes FAS, FA Home. On aura donc une petite maison qui va apparaître sans même avoir besoin de se préoccuper de si on a appelé une fonte ou pas. En l'occurrence, là, ma petite fonte, elle n'apparaît pas. Il faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Peut-être qu'il faut quand même venir importer, je me suis peut-être un peu avancé, peut-être qu'il faut quand même venir importer Font Awesome. C'est fortement possible. Mais bon, en tout cas, Bulma les prend bien, les prend bien en compte. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs sur leur site, hein. C'est compatible avec toutes les fontes, les icônes librairies. Donc voilà. Je vous avoue que pour les fontes, je n'avais pas vérifié avant, mais donc du coup, il doit falloir les importer juste avant. Donc, du coup, pour ça, on se rend sur le site de Font Awesome, on fait un Get Started et on pourra donc télécharger le lien et ainsi de suite. Donc j'espère que ce petit framework CSS vous emballe autant que moi il m'emballe. Après, à vrai dire, j'utilise presque plus que celui-ci dans mes projets personnels. Parce que Bootstrap, je sais pas, je trouve que la documentation est déjà moins bien faite sur Bootstrap. Je trouve que les classes sont un peu plus lisibles et beaucoup plus logiques en fait sur Bulma. Il est un peu moins lourd à importer, surtout si on prend le package NPM dans nos projets JavaScript. Et d'un point de vue design, lorsqu'on a un petit concept à faire assez rapidement, je le trouve quand même un petit peu mieux fait. Donc ce n'est que mon avis. Je trouve ça cool pour vous que vous ayez maintenant du coup deux frameworks CSS en vue. Et voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner un peu plus sur ce framework, à vous rendre sur le site, à traîner un petit peu. Et voilà, et vous pourrez après derrière faire un choix sur lequel vous plaît le plus, ou peut-être même les deux vous plairont autant, que ce soit Bootstrap ou Bulma. Il y en a d'ailleurs d'autres, hein. Vous pouvez aussi aller voir Foundation, pouvez aller voir Materializer, il y en a beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.